السلام عليكم صحفتكم نكمل الدرس تاعنا et le TP numéro 6 sur l'insertion de contenu multimédia dans une page HTML. رانا في الجزء الثاني la deuxième vidéo qui concerne l'incorporation d'un fichier audio dans une page HTML. درك مع le HTML5 l'incorporation d'un média audio ولا سهل بشكل كبير يشبه بشكل كبير l'insertion d'une image. رايحين نستخدموا la balise audio ومن بعد on demande l'intégration d'une ou de plusieurs sources de fichiers de contenu audio. وهنا يكون الاختلاف par rapport à l'image. علاش؟ على خاطر contrairement au format d'image les différents navigateurs ما يقبلوش كامل tous les formats et les mêmes formats des fichiers audio. Les formats de fichiers audio les plus utilisés dans le domaine de l'internet et dans le web sont le WAV, parce que c'est un format sans compression. Les fichiers WAV sont des fichiers donc primitifs. Le son راهو في حالته الخام dans son état brut. ما كانش compression, donc le fichier راح يكون كبير في la taille, volumineux et lourd à charger. Donc on n'utilise pas dans le domaine du web. On utilise donc les autres formats, c'est le MP3 et le OGG. Donc les formats de fichiers audio les plus utilisés dans le web sont le WAV, le MP3 et le OGG. Le MP3, c'est le format classique. Donc c'est un format معروف, tout le monde le connaît. C'est un format de son avec compression. Il permet de réduire la taille de son sans perdre la qualité. وكذلك le OGG. Le OGG, c'est un format qui permet de compresser le son sans perdre de la qualité. Par contre, le OGG أقل شهرة. وهذا le dernier, donc le OGG, يقبل بالخصوص le navigateur Mozilla Firefox. لذلك وباش الصوت نتاعك راح يقبل من طرف غالبية النافيغاتور يلزمك تحولو les formats MP3 et OGG. Donc يلزم يكون عندك pour le contenu audio تاعك deux fichiers, un fichier MP3 et un autre fichier OGG. بالطريقة هذه النافيغاتور لا ما يقراش le OGG يلقى le MP3 ولا ما قراش le MP3 يلقى le OGG. ونبداو نشوفوا par la suite كي في la pratique كيفاش راح نستخدموا les deux sources. لذلك لازم تحول le contenu audio تاعك à ces deux formats. باش تحولهم كاين عدة طرق. Vous pouvez utiliser un logiciel pour le faire. Donc كاين بزاف logiciel. كاين واحد مشهور بزاف ديجا شفناه في السمستر اللي فات السمستر اللي قبل اللي فات شفته نهار قرينا على le traitement d'image. Donc c'est format factoré, c'est un logiciel très simple à utiliser ou très puissant, donc très performant. Il permet de faire la conversion entre les différents formats des fichiers multimédia, ماشي غير الصوت كل انواع les formats multimédia يقدر يدير بينهم le transfert. Soit vous profitez des services d'un site internet qui offre ce service en ligne. Quel est des sites internet qui offrent ce service en ligne? Tu as un fichier MP3 يردولك OGG, tu as un fichier OGG يردولك MP3 donc ou là tu as un fichier WAV يرجعوا MP3. Donc il permet donc de faire la conversion et gratuitement. Donc il y en a beaucoup qui font ça gratuitement. On passe à la pratique. On نكملوا على le TP numéro 5. Donc نكملوا على le site نتاعنا اللي درناه. Donc le TP numéro 5 gestion des liens. Donc راح نزيدوا فيه une page نسميوها musique classique consentinoise. نديروا لها un lien من la page Constantine Villepin. وفي هذيك la page اللي نزيدوها on incorpore un fichier audio اللي راح يكون عبارة عن un fichier audio d'une chanson مالوف
la musique classique consentieuse. Voilà, on va enrichir le site internet la dernière fois. D'accord? Donc on va travailler sur l'ancien sur l'ancien répertoire de travail. Donc le lien, voilà. Le TP tellement elle est faite. D'accord? Le lancement. Notre TP numéro 6. On se met incorporation. Incorporation d'un fichier audio. Voilà. Donc, un rappel, le dernier TP. Donc, le dernier TP, c'est les liens. On a essayé de faire donc, les différents liens, le TP avant. Quand on a la page d'accueil, la page index, donc faire des liens, un lien externe vers un site internet et des liens internes vers des pages dans le même site. D'accord? C'est le troisième lien. Donc, il y a une page. Donc, la page donc, il y a plusieurs liens. Donc, un lien dans la page d'accueil. D'accord? Des liens internes. Ou d'un des liens qui ont un emplacement sur la même page. Donc, c'est les encres. Voilà, donc, pour avoir une idée sur ce que nous avons fait. Donc, ça, c'est le dernier TP Lidena. D'accord, qu'est-ce qu'on va faire en réalité? À partir de cette page, on dit un lien, il y a une autre page. Avec la page, on va incorporer un fichier audio. D'accord? Donc, avant de commencer, je dois d'abord préparer le répertoire de travail. Donc, je dois créer une page. D'accord? Donc, on a appelé à chaque fois une page, c'est pas la peine de créer on donc on a créé une page vierge, à côté, faire la structure minimale d'un fichier HTML qui نسحقوا نديرولها نحطوها donc copier-coller. Voilà, et la page vierge copier ونحطها في le répertoire page. Donc la flexibilité on doit s'organiser, on doit organiser le répertoire de travail. On ne met les fichiers CAML, les fichiers sources CAML en bas. On ne met pas les pages avec les faits de style, avec les JavaScript, avec les photos, les images et les audios, les vidéos. Donc on ne les mélange pas ensemble dans un même répertoire. On doit organiser notre travail de façon où les pages les JavaScript les médias comme ça pour s'organiser. Un site internet contient donc un vrai site internet contient des milliers de fichiers sources. Donc si les fichiers sources ne sont pas organisés, vous imaginez le travail que ça va être difficile. Voilà. Donc il y a la page musique de Constantine, la musique constantinoise. Donc celle-là, elle va contenir donc un fichier audio. Donc elle va afficher un fichier audio. D'accord? C'est la musique, par exemple, musique constantinoise. Voilà. Il y a la page Constantine, la page musique constantinoise. Donc la page est on crée un lien quelque part, on crée un lien qui va être à la page JDA qui va contenir un fichier audio. Donc nous faisons la page internet en utilisant donc l'éditeur de code, edit avec Notepad. Nous disons un lien juste aura le lien retour à la page d'accueil. D'accord, on va le copier-coller, je ne vais pas parce qu'on va ajouter un lien. D'accord, donc on va le copier-coller. D'accord. Donc le lien, donc l'attribut href, donc
hypertext reference. Donc يبعثني la page جديدة. Donc la page جديدة elle est en même répertoire que la page de départ. Donc la page de destination est en même répertoire que la page de départ. Donc directement sur la page, d'accord, copier, pardon, renommer, je laisse la page, copier, d'accord, ou donc le lien c'est par exemple écouter la musique classique de Constantine. Voilà, donc on enregistre. Donc, donc on a ajouté un nouveau lien, écouter de la musique classique de Constantine. Et maintenant la page جديدة, qui va contenir le fichier audio. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc programmer la partie du code qui permet de incorporer le fichier audio dans notre page. Donc le fichier audio Tiana, donc c'est une chanson de musique classique constantinoise. Voilà, donc tu vas maintenant l'appeler, l'introduction, la partie théorique, on appelle donc tous les navigateurs n'acceptent pas tous les formats de fichiers audio et les mêmes formats de fichiers audio. Je vais le Mozilla Firefox, il a plutôt les fichiers audio de format .ogg. Par contre, il y a d'autres navigateurs qui utilisent par exemple Google Chrome. Il y a d'autres qui utilisent le MP3 mais qui le OGG. في الحالة هذه باش votre navigateur يقرأ votre fichier dans toutes les situations et vous n'aurez pas de problème. Mais d'habitude يكون على الأقل عندك les deux fichiers, un fichier .ogg et un fichier .mp3. Donc le fichier c'est un fichier .mp3, d'accord. Donc qu'est-ce que je dis pour avoir un autre fichier .ogg, l'axe, d'accord. Donc j'ai fait la conversion qui m'a on a expliqué tout à l'heure. On pourrait faire la conversion en utilisant soit un logiciel, soit en utilisant donc les sites internet qui offrent ce service en ligne, d'accord. Moi je vais utiliser un logiciel. Donc parmi les logiciels qui sont utilisés, on a un logiciel facile à utiliser et très performant, c'est Pharma Factory, d'accord. Donc Pharma Factory, c'est un logiciel qui permet de faire la conversion entre les différents formats des fichiers multimédia, d'accord. Donc on va l'audio, c'est vidéo, on va l'audio, je cherche le OGG, voilà, d'accord, et je mets le fichier MP3 ou là entre type, je le mets là, d'accord, et je fais OK, d'accord. Donc démarrer la conversion. Et terminera voilà, la conversion dans quelques instants. Voilà. Ouvrir le dossier de destination. Voilà le fichier .ogg, d'accord. Maintenant, j'en ai deux fichiers pour le même. J'en ai deux fichiers pour le même contenu audio. Voilà, donc c'est le même contenu audio, la chanson Malouf, ce format .ogg, et donc le même contenu audio
mais ce format .mp3. Voilà. Donc pour s'organiser, de préférence, créer un autre répertoire qui va contenir ces sons. Voilà, donc on l'appelle par exemple Media. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai mis mes deux fichiers. Donc, ça y est, nous avons préparé le répertoire de travail, les fichiers sources. Maintenant, on incorpore le fichier audio dans la page HTML que nous avons créée. D'accord? Donc, nous avons créé une page dans laquelle nous allons incorporer le fichier audio. Hadi la page. On a lien une Constantine, la page Hadi. Et bien sûr, créer un répertoire qui va contenir l'immédiatana. On a fait les deux fichiers de notre contenu audio. Un fichier pour le même contenu, un fichier sous l'extension MP3 et un autre sous l'extension .ogg. Maintenant, on passe à donc dans Sadium, c'est l'incorporation de fichiers audio. Voilà. Donc, nous allons la page Tana. Nous avons créé. فتحوها بالإديتور دي كود. دونك نعدلو فيها شوية منخليوهاش فارغة. دونك تحطوا لها ان تيتر تسميوها musique constantinoise, la musique classique de Constantine. Musique classique de Constantine. Voilà. Donc, nous quelque chose. On peut directement la musique. Donc, nous un titre. H1, pardon. Le malouf. Et la musique classique. De Constantine. Voilà. Unzido, notre fichier audio. D'accord? Donc, on a le lot de Sana. Donc, on a pour ajouter ou bien pour incorporer un fichier audio, on va utiliser la balise audio. Donc, la balise audio donc, on a plusieurs attributs. Donc les attributs, donc on a autoplay, on a contrôle, on a loop, preload, source. D'accord? Au moins, on est obligé d'utiliser Zouch, contrôle et source. Donc contrôle affiche le lecteur audio et ses différentes fonctionnalités, lecteur pause volume. Parce que si on ne définit pas donc, une valeur pour l'attribut contrôle, mais ça affiche le lecteur. Donc, ça affiche une valeur. D'accord? Et bien sûr, la source. Il faut mettre la source car donc, du fichier son qui sera lu. D'accord? Ça, c'est le minimum. D'accord? Donc, on fait une balise audio. D'accord? Donc, à il y a la balise audio, on a balise ouvrante et balise fermante. Donc, maintenant qu'il y a une balise ouvrante et balise fermante, à l'intérieur, il doit y avoir quelque chose. Donc, pour l'instant, on a la deuxième balise. D'accord? D'accord? On a pour l'instant le minimum. Le minimum, c'est l'attribut contrôle. Donc, l'attribut contrôle aura la valeur contrôle. D'accord? Donc, contrôle permet, donc cet attribut permet d'afficher donc le lecteur et les commandes, en fait, les boutons play, volume et ainsi de suite. D'accord? Ça concernant le premier attribut. Contrôle
affiche le lecteur audio et ses différentes fonctionnalités, lecture, pause et volume. La valeur, ça c'est contrôle. D'accord? Et bien sûr, la source. C'est comme une image. Ça, c'est le minimum. La source, c'est SRC plutôt. D'accord? Bien sûr, la propriété, donc l'attribut source, comme valeur, l'intérêt, l'emplacement de fichier. D'accord? On l'intérêt l'emplacement de fichier, comme dans notre cas, on donnera une URL. D'accord? Une URL, donc ça peut être donc, une adresse ou bien un emplacement sur le support de stockage. D'accord? Donc, dans notre cas, l'emplacement, le placement de fichiers, donc, le répertoire donc le répertoire de travail, je l'ai créé. Donc, on a la page de musique constituée dans le répertoire page. Par contre, le fichier audio, on dans le répertoire média. Donc, pour y aller de la page jusqu'au fichier, donc les introduire de la page, on a le média. D'accord? Donc, on a pour sortir d'un répertoire, on met deux points au cas, on a le média. D'accord? Donc, je fais attention à ne pas écrire le répertoire de façon incorrecte, sinon j'aurai un problème. Et bien sûr, par la suite, le fichier. Donc le fichier TNAS, donc je mets le premier fichier par P3, donc renommé, scan le nom. Copier. D'accord, on a fait l'aiguille. C'est le minimum. D'accord, c'est le minimum. Donc l'incorporation de fichiers audio, c'est très facile, c'est comme l'incorporation d'une image. D'accord, donc audio, la balise d'incorporation des fichiers audio, contrôle, on a pour afficher les commandes de lecteur et les commandes de lecteur, sinon il y a et bien sûr la source de fichiers audio qui sera lu. D'accord? On sauvegarde et on exécute. D'accord? Donc voilà le lecteur. Voilà donc les commandes de lecteur, le volume, play, pause. Voilà. Ça concernant donc le minimum. Maintenant, d'accord, on passe aux choses beaucoup plus compliquées. On a les lecteurs, mais ils les mêmes fichiers audio. Mais d'accord. Donc, pour que cette page sera lue par tous les navigateurs, il y a un risque que le fichier audio.mp3 ne sera pas lu parce que le navigateur en question n'accepte pas les MP3. Dans ce cas-là, لازم نعطيه البديل. نعطيه plusieurs sources. D'accord? Je n'عطيه plusieurs sources. نعطيه donc l'alternative, البديل. Donc plusieurs sources. فهمنا quand on a les lecteurs, il accepte donc la majorité des lecteurs. Il accepte soit le Wave, soit le MP3, soit le .ogg. Pour le Wave, il est déconseillé à utiliser parce qu'il est volumineux et très lourd à charger et généralement on ne l'utilise pas comme source audio. Donc, le MP3 et le OGG. Donc, on a deux sources. D'accord? كيفاش ندير باش نبدلو deux sources هو يقرا اللي يقدر يقراها. D'accord? Donc, source هذه نحيها منا ونحطها dans une balise اللي اسمها source. D'accord? شوفوا كيفاش. Donc على هذه قبل كيف تحت la balise audio جاتني la balise audio جاتني la balise audio fermante. D'accord? Parce que la balise audio قادرة يكون
هنديرها copier. هنايا la balise audio قبل يكونوا داخل donc d'autres balises اللي هما les balises source. Donc là je peux utiliser autant que j'aurai besoin de sources. في الحالة تاعي أنا j'aurai besoin de 2 sources. Donc في الحالة هذه راح ندير la balise source ونحط bien sûr la source نتاعي. D'accord? Ça concernant la première source. D'accord? ونفس الشيء je mets une autre balise source. On appelle la deuxième source liée à le deuxième fichier. Donc c'est le même fichier, le même nom, ça l'extension c'est pas en GG. D'accord? Donc c'est la deuxième source, deuxième fichier. D'accord? C'est express mais de de l'extension. D'accord? Voilà. Dans ce cas, j'exécute, je sauvegarde. Dans ce cas, de la même façon, donc le fichier sera lu. D'accord? Si le navigateur n'accepte pas le MP3, il trouve l'alternative, une deuxième source, c'est le fichier .enj. Je peux mettre encore une troisième source, .wave. D'accord? Sinon, ce n'est pas la peine, hein, parce que le wave, pendant il est conseillé à utiliser. Voilà. Voilà, donc c'est ça comment incorporer un fichier audio dans une page. D'accord? Donc les autres attributs. Autoplay indique que le fichier son doit être lu automatiquement lorsqu'il est chargé. Autoplay, ça veut dire quand je mets l'attribut autoplay et je lui donne donc la valeur autoplay, donc la lecture commence automatiquement. Elle n'attend pas que j'appuie sur le bouton play. Contrôle en vue. Loop indique que le fichier doit être joué en boucle, ça veut dire lorsque le fichier audio s'arrête, il recommence. Preload spécifie le mode de chargement du fichier son à l'ouverture de la page. Et source, donc c'est l'URL du fichier son qui sera lu. Voilà, donc ce sont les attributs de la balise audio. D'accord? Reste une dernière information à ajouter. On peut aider, ça c'est optionnel, on peut aider le navigateur à connaître le type de fichier pour qu'il ne trouve pas de problème lors de son ouverture et voilà, et pour qu'il trouve facilement et pour qu'il attribue facilement le codec nécessaire pour la lecture de fichier. D'accord? Donc dans ce cas-là, donc ça c'est un attribut c'est un attribut de la balise source, c'est type. D'accord? Dans notre cas, le type de fichier est un fichier audio de type MP3. D'accord? Je l'ai mis comme ça, audio et MP3. D'accord? Ça c'est optionnel. Hein? D'accord? Pour éviter les surprises. Hein? Même chose pour la deuxième source. Je mets à la place OGG, ça c'est optionnel. Hein? D'accord? J'exécute. Voilà. Voilà, donc c'est la page d'index, la page d'accueil. Je vais à Constantine, ensuite à le lien que j'avais créé, écouter la musique de Constantine, la musication de Constantine. Voilà. Donc je peux ouvrir le fichier par la page avec un autre navigateur, par exemple le Firefox. Voilà. Vous voyez que le lecteur il est différent parce que son apparence est différente, hein, parce que c'est un autre navigateur. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on voit comment
on va voir comment ajouter un fichier vidéo. Salam alaikum.